alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin ginnaaw bañ leen nuyoo ziar leen bu baax a baax ku nekk xam na ni ñu ngi ci wàccaayu xadara bi nga xam ne incha allahu rabbi ñu ngi ko fas yéene amal suba fii ci stade Amadou Barry war a waxtaan ak adduna def benn point de presse ànd seeg président Mame Ousmane Samb di président national bu COSCAS mu ànd seeg mboolam waa abnaaw xadara Tijaniya ñu waxtaanee naka la ñu war a organiser xadara suba bi ak niñ ko bëggee incha allah kon dañuy bàyyi ak président Mame Ousmane incha allah. auzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalina seydina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Chers frères journalistes et agents de la presse, nous voulons d'abord vous remercier de votre présence et de l'accompagnement que vous n'avez jamais cessé de faire à notre endroit. Depuis le lancement des préparatifs de cette 11e édition des Hadaratul Jumaati du mouvement Abnaaw Hadaratul Tijaniya. Comme vous le savez très certainement, cet événement, nous l'avons organisé par le truchement et la volonté de Seigneur Abdoul Aziz Sy Al Amine, qui avait vu au travers de cet événement une occasion de regrouper l'ensemble de la famille Tijaniya du Sénégal et de l'extérieur, mais également l'ensemble de la famille musulmane du Sénégal et l'ensemble des populations sénégalaises. Cette année aussi, nous comptons perpétuer cette recommandation du Mawlaay Abdoul Aziz Al Amine sous l'autorité de Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mansour, khalife général des Tijaniya. Comme vous le savez aussi, il avait donné mission au mouvement Abnaaw Hadaratul Tijaniya à travers son coordonnateur, bien son responsable moral, Abdou Fattah, avec le président ici présent, Khalifa Ababacar Sylla, et le coordinateur Khalifa Ababacar Fall, et l'ensemble des agents, l'ensemble des collaborateurs, en tout cas qui se chargent de l'organisation de ce grand événement. Et comme pour mieux respecter ces recommandations, cette année aussi, nous avons invité donc l'autorité Tijaniya du Maroc, ce qui nous a valu la présence de Chérif Mohamed Kabir At-Tijani, khalife général du Tijan au Maroc, de Cheikh Zoubeir, khalife de la Zawiya de Fès, actuellement présent à Dakar, mais également du khalife des Tijan de Côte d'Ivoire, ainsi que 2 imams venus des États-Unis. Leur présence entre dans le cadre de la consolidation des relations spirituelles et culturelles entre les peuples. À cette occasion, le message attendu de l'autorité Tijani du Maroc est au centre des attentes du mouvement Abnaaw Hadaratul Tijaniya et de tous les participants. Cette khadara intervient après le message éloquent du khalife général des Tijani lors de la dernière ziara générale, qui nous invitait à intérioriser l'ensemble des recommandations donc du Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Il s'agit en effet d'inciter davantage la communauté Tidjane à resserrer les rangs dans l'unité et la foi. Tel est l'appel qui sera lancé, qui s'adressera en particulier à la jeunesse pour la consolidation de la foi d'une nouvelle génération en proie à tous les périls de déstabilisation, de défiguration, de falsification spirituelle, familiale et sociale. Ensemble, nous bâtirons une communauté de respect des principes de la Tijaniya, basée sur l'élégance morale et spirituelle, et son ambition de parfaire le comportement de l'être humain.
Le mouvement Abnao Khadr Tijaniya est résolument engagé dans la voie de ce grand précurseur dont la doctrine épouse les idéaux prônés par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre engagement se veut le reflet de ces enseignements inspirés de Cheikh Ahmed Tidjani et qui façonnent le musulman et l'écartent des déviations, autres tares et vices de la société. Le talibé Tidjane doit être en effet un modèle et un exemple dans la citoyenneté, le civisme. Et ensemble, nous serons aussi solidaires pour partager nos joies et nos peines. Ainsi, nous convions tous les musulmans à venir partager la plus grande fraternité dans la prière pour la paix et la prospérité de notre pays, voire l'Afrique tout entière. Cette année, des innovations seront prises dans l'organisation. La Khadaltou Jumaati, comme à sa tradition, sera marquée par les allocutions des guides religieux autorités présentes qui débuteront juste après la prière du vendredi, plus précisément à 15h30. La cérémonie sera clôturée juste après la prière du crépuscule timis. Nous invitons tous les fidèles à être au rendez-vous et à se vêtir d'une tenue blanche. Nous remercions d'avance tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette grande manifestation. Nos remerciements vont d'abord à l'endroit du Khalif général des Tidjani, Seydi Aboubakar Sy Mansour, de son frère, Seydi Hadji Malick Dabakh, qui ont renouvelé notre engagement et notre détermination dans cette voie. Nous remercions les autorités administratives qui nous ont facilité la tenue de cette manifestation en apportant des solutions à tous les problèmes qu'on leur avait soumis. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des différents acteurs et organisations de la société sénégalaise. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes très honorés par votre présence à l'occasion de cette rencontre. Et nos salutations et remerciements vont particulièrement à l'endroit de Asfiaï, Malikia TV, Ajdad TV, ITV, Walfadjri TV, 7 TV, 2S TV, DTV, TFM, Sodiprom 7, Al Maktoum TV et tous les autres organes de presse, écrits, audiovisuels comme en ligne. Et nous voulons terminer par lancer un appel à toute la population sénégalaise, à tous les acteurs politiques comme religieux et même de la société civile, à entretenir et à cultiver la paix dans notre pays. C'est un appel pressant que nous lançons parce que au moment où nous parlons, nous avons écho dans la rue et les avenues de notre pays de remous qui, à notre avis, n'honorent pas du tout le Sénégal, encore moins les autorités religieuses qui n'ont ménagé aucun effort pour faire du Sénégal ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vraiment, nous lançons cet appel de cœur à tous les acteurs, plus particulièrement les acteurs politiques, à cultiver la paix, à cultiver la concordance pour permettre aux populations de pouvoir bénéficier de ces opportunités que nous attendons pour faire émerger et faire décoller le pays. Voilà l'économie de ce que nous voulons dire.